Les décisionnaires incluent donc le tri d'éléments non comestibles dans le cadre de cette interdiction de borer. A priori, on est surpris, puisque jusqu'à présent, on a toujours dit que cette interdiction concernait essentiellement des aliments, des choses comestibles. Bien là, on nous dit que même pour du non comestible, il y a une interdiction d'être borer, donc de trier. Il sera donc défendu de trier, par exemple, des vêtements, des livres, des couverts et autres éléments. Vous allez me dire que bon, il faut tirer par les cheveux, quoi. Vous allez attendre juste Shabbat pour faire votre tri de vêtements ou de livres ou de couverts. Ben oui, c'est ça le Satan. Le Satan, il va vous donner l'idée de faire juste le Shabbat, quelque chose que vous avez 6 jours de la semaine, ou ne serait-ce que le dimanche, parce qu'on va dire qu'en semaine, vous bossez, ok. Alors dimanche, je fais le dimanche. Ah oui, mais attention, dimanche, week-end à Deauville, hein. Ouh, ça c'est sacré, ça. C'est au moins aussi sacré que le Shabbat. D'accord? Ah ben non. Ah ben non. Tu veux faire du tri, tu veux faire des achats, tu le fais dimanche. Pas Shabbat. Donc c'est pour cela qu'effectivement, on ne fera aucun tri pendant Shabbat, ni des vêtements, ni des livres, ni des couverts, ni autres éléments. Il faudra alors, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse qui n'est pas directement liée à cette question, mais souvent on me la pose à ce moment-là. Quelqu'un qui doit partir en voyage le samedi soir, il n'a pas le droit de préparer sa valise samedi après-midi. Il doit la préparer depuis avant Shabbat. Et après Shabbat, éventuellement, il vérifie s'il manque pas un truc pour boucler la valise, mais pas pendant Shabbat. Alors, il y a d'autres raisons, c'est pas lié au tri, forcément. Ça peut aussi être lié à cela, mais c'est aussi la hachana, le fait de préparer pendant Shabbat pour après Shabbat, c'est ça qui est interdit en l'occurrence. Donc je referme cette parenthèse aussitôt, mais retenez cela. Que si vous devez partir, déjà, si vous devez partir un samedi soir, il faut partir de façon suffisamment tard pour... en général, il n'y a que le samedi soir d'hiver où l'on peut prendre un avion le samedi soir, ou dans la nuit de samedi à dimanche. Mais là, après le changement d'horaire, c'est mort, quoi. Sinon, vous allez transgresser Shabbat. Donc ne prenez pas un avion samedi soir. Prenez éventuellement dimanche matin, à la première heure, mais pas samedi soir. Donc je referme la parenthèse. Il faudra bien sûr retirer l'élément désiré et laisser les autres objets. Donc là aussi, de la même manière que dans l'interdiction de borer, on retirait uniquement les bonnes choses que l'on veut consommer, qu'on a le droit de retirer, et les mauvaises, on les laisse. On n'a pas le droit de faire le contraire, de retirer les mauvaises choses et de les jeter. La même chose pour les vêtements. Vous avez le droit, évidemment, d'aller dans votre garde-robe ou dans votre armoire pour prendre, voilà, changer Shabbat, de prendre une chemise, une cravate, choisir ça, vous avez le droit. Vous n'avez pas le droit de dire, ah non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Non. Il faut directement choisir la bonne chose, le bon choix. De plus, cet acte sera permis seulement lorsque l'on désire utiliser l'objet immédiatement. Comme le rappellent les poskim, certains conseillent même d'éparpiller les éléments sur une surface plane afin de les séparer. Il sera alors permis de les ramasser librement car l'interdiction de trier s'applique seulement lorsqu'il y a un mélange. C'est ce que dit le Code Moshe. Top. En tout cas, cet acte sera permis seulement lorsqu'on désire utiliser, donc, disions-nous, l'objet immédiatement. On ne pourra donc choisir des vêtements de sa garde-robe le soir pour le lendemain. Mais par contre, on les retirera de l'armoire juste avant de s'en vêtir. De même, si l'on désire retirer un livre qui se trouve dans une pile de livres, on le retirera seulement avant de l'utiliser et pas de mettre de. Toutefois, si on désire retirer le livre pour l'utiliser plus tard, il sera permis de lire quelques mots immédiatement afin de considérer cet acte comme utilisation. C'est ce que je fais tous les vendredis soirs. Même quand je suis crevé, parce qu'effectivement, nous aussi, quand on dort très très peu le Shabbat et qu'on dort encore moins la semaine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend 2, 3, 4 livres, tous les Shabbats, on fait comme ça. On lit quelques lignes de chaque et on le pose. Comme ça, on pourra se réveiller dans la nuit pour continuer l'étude. Mais au moins, on l'a fait tout de suite. Et ceci afin de considérer cet acte comme une utilisation immédiate. En effet, c'est après une utilisation quelconque, on considère que l'élément a déjà été utilisé. Donc, il n'y a plus cette histoire de dépareiller ou d'enlever du mélange ou tout simplement de trier, de classifier
C'est ça qui serait interdit. Il est donc permis de le conserver pour une utilisation ultérieure. Ainsi, si des livres sont déposés en vrac sur la table, il sera défendu de les ordonner dans la bibliothèque, tac, 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 de les ranger, car ceci n'est pas considéré comme une utilisation immédiate. On pourra cependant ouvrir chaque livre pour en lire quelques mots avant de les ranger, comme on l'a dit tout à l'heure, un à un dans la bibliothèque. Les livres qui sont donc, il faut toujours passer par cette étape de l'utiliser pour le lire. Les livres qui sont déposés dans une bibliothèque et que l'on distingue par l'inscription qui figure sur la tranche du livre ou par la couleur de la couverture ne sont pas considérés comme des livres mélangés. Il sera donc permis de les retirer ou de placer les livres à notre guise. Parce qu'ils sont déjà... je ne vous ai pas entendu, je répète. Les livres qui sont déposés dans une bibliothèque et que l'on distingue par l'inscription qui figure sur la tranche du livre. Donc on sait très bien de quel livre il s'agit parce que son titre apparaît dans la tranche. Ou même la couverture la couleur de la couverture. Eh bien, ces livres-là ne sont pas considérés comme mélangés et faisant problème à la réalité du tri. Il sera permis de les retirer ou de placer ces livres à notre guise. Donc vous voyez déjà, au début, on avait l'impression que tout était interdit finalement. En général, quand vous prenez un livre dans votre bibliothèque, c'est que vous connaissez le livre. Vous ne prenez pas au hasard. L'interdiction enseignée précédemment s'applique également à des couverts qui sont mélangés. Il sera permis de les ordonner à table seulement à l'approche du repas. Néanmoins, certains permettent d'ordonner les couverts pour le prochain repas. C'est ce que nous faisons. Par exemple, vendredi soir. Vous savez bien que samedi après-midi, on n'a pas le droit de faire la vaisselle pour samedi soir. On laisse la vaisselle du samedi midi. Alors si on fait la Seuda Shlichit, on a le droit de laver dans l'espoir dans l'intention de réutiliser les couverts pour la Seuda Shlichit. Mais si ça n'est pas le cas, si on ne fait pas Seuda Shlichit, ou alors si on l'utilisait pour Seuda Shlichit, mais qu'on voudrait, par exemple, nettoyer la vaisselle, on n'a pas le droit, quand il s'agirait de le faire pour après Shabbat. À tout casser, vous mettez de l'eau pour pas que ça colle, zéro. Il y a une sorte de pré-lavage, mais pas le nettoyer vraiment. Ça, on attendra après Shabbat, vous pouvez mettre de la vaisselle, pas de souci. Par contre, vendredi soir, si j'ai besoin de faire la vaisselle pour la vaisselle que je vais utiliser le samedi midi, j'ai tout à fait le droit de le faire. À la condition toutefois d'éviter le problème de srita, c'est-à-dire d'utiliser des éponges, des spontex, des choses comme ça, qui risquent de provoquer la fameuse srita, d'accord? Et il y a des petites brosses que je vous ai même envoyé, je crois, la photo. Il y en existe plusieurs modèles. Ce sont en général avec des poils soit durs, soit des poils en silicone ou même artificiels en tout cas. Et pour que ça produise un effet sur la saleté des assiettes. Et avec un peu de myrrhe, vous mettez ça. Et il n'y a aucun problème, vous avez le droit. Mais par contre, les poches, c'est interdit. Oui. Je me permets juste de revenir sur les livres. Vous m'entendez? Oui. À propos des livres, j'ai une question. Est-ce qu'on peut mettre les livres en pile? Vous voyez, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Les deux livres sur la cache-route et Shabbat, ou Birkat Amazon dessus. Et comme ça, pendant le Shabbat, Si c'est les livres sur la cache-route et sur le Shabbat, vous avez le droit. C'est bon. Et s'il y a le L au milieu, ça ne marche pas. Ah, le L doit être ni au milieu, ni en dessous, ni au-dessus. Je ne le lis pas. Non, mais je veux dire, dans ce sens-là. Elle, c'est pas une... Bichlal, je ne sais même pas si c'est toujours une lecture cachère, même en semaine. Mais le Shabbat, c'est sûr que non. Non, je sais pas. Je suis pas connaisseur. S'il n'y a rien d'impudique, pourquoi pas. Mais s'il y a de l'impudique, c'est interdit même en semaine. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça n'a rien de shabbatique. Donc ça, c'est sûr que... Non, c'était une plaisanterie. D'accord, mais moi, je suis tellement sérieux même pour les plaisanteries. D'accord. Je voulais savoir si on pouvait mettre les livres empilés comme ça. Oui, dès le moment où l'on met au-dessus celui qui contient des prières. Oui, Ou au-dessus celui qui contient des versets de la Torah. Un chumash, il est au-dessus de tout. ouais. Ensuite, alors on termine sur cette question de trier les éléments non comestibles. L'interdiction qui a été donc enseignée précédemment s'applique également à des couverts qui sont mélangés. Il sera permis de les ordonner à table seulement à l'approche du repas.
Néanmoins, certains permettent d'ordonner les couverts pour le prochain repas. Donc c'est ce qu'on a. On est arrivé à ce point, je crois, même si celui-ci ne se déroule pas immédiatement. Par exemple, comme je vous l'ai expliqué, la veille pour le lendemain. Vendredi soir, vous faites votre vaisselle, et vous avez envie de poser la table pour le lendemain. C'est d'accord que ce soit une épouse qui le fait pour s'avancer ou un époux pour être sympa avec sa femme. Dans les deux cas, c'est tout à fait permis, puisque c'est pour le lendemain. Selon cette opinion, il serait également permis de ranger les livres de prière dans la bibliothèque après utilisation pour le Shabbat prochain. D'accord? Voilà, on a vu l'essentiel pour ce point précis. On va passer maintenant à un concept un peu plus fin d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle dans les dynimes de Shabbat la définition d'une consommation immédiate.